Le saxophone, un instrument avant avec ce petit rétrécissement au niveau du bec, c'est ça qui lui donne sa caractéristique acoustique tout à fait inédite. Le brevet est donc déposé, c'est un 21 mars, nous sommes en 1846, déposé par un jeune homme belge, il s'appelle Adolphe Sax. Ce son velouté va faire fureur ensuite chez les jazzmen John Coltrane, Charlie Parker, Dexter Gordon ou bien Maceo Parker. Adolphe Sax, on a fêté son bicentenaire, c'était en 2014 au Festival de Montreux. Et pour fêter ça, 200 saxophonistes ont joué ensemble. On met toute une série de natures musicales ensemble et moi j'essaye de regrouper et de diriger tout cela dans la bonne direction. Super. Au début, je pensais que ça allait être un peu n'importe comment, ça allait être dur de mettre tous ensemble. Puis pour finir, en fait, on a vu que ça allait bien, c'était en harmonie, et puis c'était super, quoi. Il y a eu des super sensations. Puis c'est vrai que voir tout ce monde réuni, des fois il y avait des familles qui sont venues, on est venu avec des amis. C'est sûr que ça mélange tout, on oublie un peu tout le reste, on prend juste saxophone, puis on fait ça, quoi. Ça rassemble. Une véritable performance, et la ville de Montreux qui accueillait alors un saxophone de 3 mètres de haut, sculpté par Fabrizio Borini. C'est très inspirant et ça évoque quand même, outre le génial technicien, inventeur qu'il est, le génie d'Adolphe Sax, parce qu'il n'a pas seulement créé un instrument merveilleux au niveau du son, mais un instrument d'une esthétique absolument fabuleuse. Voilà donc pour le saxophone, un 21 mars. Là, nous sommes en 1961 avec ce petit club de jazz. Nous sommes à Liverpool, petit club de jazz qui commence à laisser de plus en plus de place à la beat music, une sorte de rock'n'roll qui est en train de devenir de plus en plus populaire. Cravate noire et cheveux bien coiffés, les Beatles, oui, donnent leur premier concert au Cavern Club. Les Beatles, ils vont y jouer des dizaines de fois en journée, mais oui, à l'heure du déjeuner. Ils rencontrent un succès fulgurant et à peine 10 ans d'existence, 7 années d'enregistrement. Ils vont se séparer ensuite, mais demeure le groupe qui a vendu le plus d'albums sur la planète.